Bonjour à tous, c'est Fleur, Fleur de Vie. Dans cette capsule, je vais vous reparler du petit temple qui se trouve dans le temple de Philae, en Égypte, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo Retour d'Égypte, où je parle de mes impressions sur ce voyage. Il m'a paru important de faire une capsule spécifique sur ce lieu, qui est chargé de symboles et voilà, il y a peut-être des symboles ou des liens qui vous parleront et qui vous aideront à y voir un peu plus clair sur votre chemin. J'ai utilisé dans cette vidéo des photos d'Hervé, que je remercie. Il m'a envoyé ces superbes photos de ce lieu qui s'appelle le portique de Trajan. Alors pour un peu d'historique, le temple de Philae, qui a été démonté dans les années 60 pour être dans le lieu où il est actuellement, suite à la construction du barrage de Nasser et à la montée des eaux du Nil. Au départ, ce temple était donc sur l'île de Philae. C'était un temple qui était connu depuis très longtemps. Alors, le temple tel qu'on voit actuellement a été agrandi par les Ptoléméens, par les pharaons Ptolémée qui étaient à ce moment-là en Égypte. Et il a été terminé par les Romains. Donc c'est un temple assez récent, mais qui finalement était construit sur un lieu énergétique particulier. Et depuis très longtemps voué au culte de la déesse, personnifiée ensuite par Isis. Donc un temple très important par rapport au principe féminin. Si ça vous intéresse là-dessus, je vous invite à regarder les vidéos de l'école des mystères, l'œil de Russe, qui sont très bien faites là-dessus. Donc le portique de Trajan, il a été construit apparemment par Trajan, mais d'autres sources indiquent qu'il était antérieur déjà à l'époque d'Auguste. C'est un petit temple qui apparemment n'a pas été terminé. Les pierres n'ont pas été finies d'être sculptées. Ce qui m'a frappé, moi, donc je vous en parlais dans la vidéo précédente, c'est le nombre des colonnes, les 14 colonnes. Ce nombre 14 qui est très symbolique dans le mythe osirien. En fait, dans le mythe, Osiris a été tué par son frère Seth. Il l'a enfermé en fait dans un sarcophage. Et ensuite, Isis récupère le sarcophage, Seth s'en aperçoit, donc il revient et il coupe le corps d'Osiris en 14 morceaux. Donc c'est là où on retrouve ce nombre 14 qui est particulier, 2 fois 7. 7, c'est le nombre des niveaux de conscience, le nombre des chakras, le nombre des couleurs de l'arc-en-ciel, donc un nombre très puissant, très symbolique. Et là, on a 2 fois le nombre 7. Donc comme si on avait ce nombre divin qui était mis au filtre de la dualité, par le 2. Donc finalement, Isis parvient après beaucoup d'aventures à récupérer les morceaux, sauf qu'elle en récupère que 13. Le 14e morceau, qui est le sexe d'Osiris, a été mangé par un poisson, par un crocodile. Donc finalement, elle reconstitue les 13 morceaux. Le 14e, finalement, même s'il n'est pas là, elle réussit quand même, par sa magie, à redonner vie au corps d'Osiris, à s'unir à lui et à concevoir un enfant, l'enfant divin qui est Horus. Donc, au-delà du mythe,
qui porte beaucoup de symbolique et qui peut être compris à différents niveaux, selon les niveaux de conscience. On a clairement un homme qui a été démembré, qui a été coupé, et qui clairement, moi, me fait penser à la nuit noire qu'on peut traverser quand on se rend compte que finalement notre personnalité, notre identité terrestre dans cette vie, qui est représentée par le corps d'Osiris dans ses bandelettes, cette momie. Donc sa conscience est comme enfermée dans ce corps qui est très rigide, qui lui voile finalement la vérité. Pour sortir de cette gangue, de ce voile d'illusion, on est obligé d'être fragmenté à un moment donné. Donc c'est l'ego qui se retrouve chahuté, qui se retrouve coupé en morceaux par les situations qu'on vit, pour pouvoir ensuite transcender, dépasser ça et être amené à voir la vraie réalité de qui on est. Donc finalement, il va y avoir, suite à cette fragmentation, tout le travail de reconstitution, d'aller récupérer toutes les parties de nous-mêmes, toutes les parties de nous qui ont été fragmentées et dispersées. Donc c'est un réel travail en conscience de pouvoir récupérer tous ces morceaux et de les reconstituer, d'accepter finalement toutes les parts de nous-mêmes, d'accepter de voir nos parts sombres comme nos parts lumineuses, d'accepter nos faiblesses, notre vulnérabilité, d'accepter nos forces, de reconstituer notre tout, notre entièreté, pour pouvoir ensuite pleinement incarner qui nous sommes. Donc c'est dans notre incarnation conserver notre corps terrestre, bien sûr, notre identité terrestre, mais qui n'est qu'un véhicule pour notre conscience divine. Donc c'est ça aussi l'histoire d'Osiris, c'est Isis qui va récupérer tous ces morceaux, c'est la conscience divine guidée par l'âme qui va récupérer tous ces fragments pour pouvoir en faire quelque chose de pleinement utile pour l'âme dans son incarnation. Alors on peut se poser la question du 14e morceau. Certains disent que finalement ce morceau qui représente donc le sexe, les instincts de reproduction, ou en tout cas les instincts animaux, entre guillemets, finalement, on n'en a pas forcément besoin dans ce retour à notre conscience divine. Mais finalement, ces instincts, ils vont être transcendés. Ils vont être transmutés dans quelque chose de beaucoup plus divin et lumineux. Et finalement, le corps nous aide à accéder à cette conscience divine pleine et entière. Pour continuer sur l'histoire de l'île de Philae, c'est le dernier lieu en Égypte où en fait la sagesse de l'Égypte ancienne était transmise. Le christianisme est apparu en Égypte assez tôt avec les Coptes, et puis les Romains ensuite en ont fait une religion d'État. Tous les temples ont été fermés ou détruits ou transformés en églises, sauf le temple de Philae qui est resté en service jusqu'en 553, où là l'empereur Justinien a ordonné que donc le temple soit fermé et que finalement le site soit transformé en église pour vénérer Saint Stéphane, qui est aussi Saint Étienne, et la Vierge Marie.
Donc pour moi, il y a aussi un symbole très fort par rapport à ce patronage de Saint Stéphane et Sainte Marie. Donc finalement, ce double patronage, il représente bien le féminin et le masculin. Marie, bien sûr, qui peut être rapprochée d'Isis en tant que mère divine. Et Stéphane, qui en grec veut dire le couronné. Donc pour moi aussi un symbole très fort dans le sens où Osiris est dans la tradition le premier pharaon d'Égypte, donc il a la couronne du royaume d'Égypte. Stéphane, de par son nom, symbolise aussi la couronne. Donc on a vraiment une continuité du mythe qui a perduré finalement même après que ce soit passé dans la tradition chrétienne. Cette histoire de couronne, elle nous dit, on retrouve ça aussi chez les alchimistes, qui nous invitent à retrouver le roi et la reine en nous. Cette histoire de couronne, c'est vraiment le principe féminin et masculin, le roi et la reine, Isis et Osiris, qui en s'unissant vont créer l'enfant divin, la conscience, la pleine conscience divine incarnée. Donc c'est aussi, ça nous rappelle aussi que Osiris, qui représente donc le principe masculin en action, dans un corps, donc peut-être tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. Après que l'illusion qu'il n'y a que ça dans notre incarnation, après que cette illusion soit détruite et démembrée, finalement c'est Isis, c'est la conscience supérieure, le soi supérieur, qui petit à petit va redonner vie à tous ces éléments épars et disparates pour que la personne puisse retrouver le sens de son incarnation sur Terre. Une fois que ce sens est retrouvé et que la personne a pleinement conscience de sa conscience supérieure, de la source à l'intérieur d'elle, parce qu'on n'est qu'un fragment de la source, une fois que cette conscience complète et le mariage entre ces deux polarités, c'est-à-dire ces deux parties de nous-mêmes, que ce soit notre aspect spirituel et notre aspect matériel, qu'on peut aussi symboliser par le féminin et le masculin en nous. Quand ces deux principes fusionnent et sont en équilibre, alchimisés à l'intérieur de nous, là peut vraiment s'opérer la naissance de qui nous sommes vraiment, la naissance la renaissance de notre enfant divin à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre conscience pleine et entière que nous sommes un être spirituel incarné dans un corps de matière et que nous sommes pleinement guidés pour pouvoir vivre les expériences dans la dualité, dans la matière, tout en ayant cette conscience supérieure, cette conscience divine. Et pouvoir également éclairer à l'intérieur de nous et autour de nous. C'est aussi ça le symbole d'Horus, représenté par un faucon, donc un animal qui peut voir dans toutes les directions, qui a une vue perçante, qui a une vue élevée, qui voit à travers les illusions, qui prend de la hauteur, et qui a également le disque solaire au-dessus de sa tête. Donc vraiment cette connexion pleine et entière avec la source de toute chose, qui lui permet d'éclairer, d'illuminer autour de lui. Donc ce mythe se retrouve également, le parallèle peut être fait avec la religion hindoue, en tout cas le mythe hindou de Shiva et Shakti. On a un petit peu la même histoire, sauf que là, c'est le principe féminin qui est démembré. Dans le mythe,
Sati, donc, qui est une incarnation de la Shakti, de la mère divine, du principe féminin, se marie avec Shiva. Et son père est contre cette union, du coup ne l'invite pas à une fête. Donc Sati, elle est très en colère, elle rentre en méditation et là elle s'enflamme. Sati, Satya, en sanskrit, ça veut dire la vérité. Donc la vérité qui prend feu en fait. Shiva, apprenant ça, arrive, il décapite le père de Sati. Il veut récupérer son corps, mais finalement le corps est coupé en 51 morceaux. Alors certains disent 51, d'autres 52. Tous ces morceaux sont dispersés sur toute la Terre. Et ils forment ensuite, aux endroits où chacun des morceaux est tombé, sont des lieux sacrés pour les hindous, qui appellent Shakti Pita. Donc selon la partie du corps, chaque partie, chaque énergie de ce corps est vénérée en Inde. Donc pour comprendre ce mythe, ce qui me vient finalement, c'est que une nouvelle fois, on nous parle de transcender l'ego, c'est-à-dire le père qui, un peu un juge, inquisiteur, qui réprouve ce mariage, qui ne veut pas reconnaître la puissance de l'âme qui est représentée par Shiva. Quand l'ego ne veut pas reconnaître l'âme, finalement, la vérité est détruite. La vérité est voilée. Au final, c'est l'âme qui triomphe de l'ego. Alors, dans l'histoire, la tête du père décapité est remplacée par une tête de bélier, une tête d'animal, qui, comme chez les Égyptiens, représente finalement on ne retourne pas à l'animalité, mais au contraire, on transcende l'ego en récupérant les qualités de l'animal, en transcendant, en allant au-delà et en magnifiant les qualités, les vertus représentées par chaque animal. Donc on transcende l'ego et finalement on peut accéder à la vérité. Donc ici, d'un côté, on a Osiris qui est démembré, découpé. De l'autre côté, c'est Sati, le principe féminin. Donc, entre les Égyptiens et les Hindous, on a souvent cette inversion des polarités. Mais finalement, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est vraiment, comme je disais, le processus qui nous fait aller à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous fait aller au-delà des apparences de notre incarnation pour opérer réellement ce mariage, cette fusion en nous du masculin et du féminin. Pour arriver à cette énergie équilibrée à l'intérieur de nous-mêmes et qui peut ensuite irradier à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà tout ça. J'ai pas parlé non plus des nombres 51-52. Il y a des résonances avec le nombre 13. 52 étant 3 fois 13, si je ne m'abuse. Le nombre 13, alors on a parlé du nombre 14, le nombre 13 et le nombre 12, pour moi, ils sont aussi importants. Et je terminerai là-dessus. Je vous avais parlé la dernière fois de l'image de Marie, où elle est représentée avec 12 étoiles. Donc le 12, qui est un nombre aussi hautement symbolique, 3 fois 4, donc la Trinité multipliée par le nombre 4 qui représente la Terre, les 4 directions. Le 12, il se retrouve bien sûr dans beaucoup de
de tradition, que ce soit les 12 apôtres, les 12 dimensions, etc. J'en passe. Ce qui me paraît intéressant pour faire un lien aussi, c'est par rapport au nombre 13. On parle souvent de 13 lunes, ou de 13 signes. Il y a un signe caché qui serait le serpentaire. Pour moi, finalement, on passe du 14 pour arriver au 12 et le 13, le principe féminin qui est au centre de ces 12 étoiles, permet de faire le lien entre toutes les parties de nous-mêmes, entre toutes nos dimensions, pour avoir cette compréhension pleine et entière de qui nous sommes. Voilà. Je vous laisse creuser chacun de votre côté, ce qui vous parlera, ce qui résonnera en vous ou pas. Je vous souhaite à tous un très beau début d'année. Prenez soin de vous et à très bientôt.